Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les balances pour votre guidance de l'année 2025. Alors, j'espère que l'année 2024 a été favorable pour vous et que si ce n'est pas le cas, j'espère que 2025 viendra euh, voilà, revaloriser un petit peu tout ça dans quelques domaines de votre vie que ce soit. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges, l'oracle de Béline et l'oracle des audacieuses afin de vous donner des informations quant au domaine suivant, le travail, les amours, le sentimental, votre évolution personnelle et les finances. Je vais aller voir pour vous donc trois périodes. La première période, il va s'agir des mois de janvier, février, mars, avril. La deuxième période, mai, juin, juillet, août. Et la troisième période, septembre, octobre, novembre, décembre. Avec un conseil ensuite avec le Béline et puis un conseil général avec l'oracle des audacieuses. Donc on y va. Donc trois périodes par domaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile et le valet de coupe. C'est très très bonne carte. Hein. On vous dit de croire à vos rêves et de... Il y a des nouvelles choses en fait. Il y a des... Peut-être que vous allez être plus... En tout cas, ce qu'on va vous amener à être plus connecté à votre intuition. Et à vous laisser guider aussi par votre intuition, par vos émotions. Allez, on va aller voir. Pour certains, il peut même y avoir de la rencontre dans l'air. Pour d'autres, il peut même y avoir l'arrivée d'un enfant. On va aller voir tout ça. Allez, les balances pour le côté professionnel ou dans vos activités au quotidien. Première période de l'année, eh ben, j'ai le monde. Allez, première période de l'année, les balances au niveau professionnel. Janvier, février, mars, avril 2025. Allez, les balances. Mai, juin, juillet, août, au niveau professionnel, les balances. Septembre, octobre, novembre, décembre 2025. Au niveau sentimental, amoureux. Alors, au niveau sentimental, amoureux. Allez, on impose, hein, on tranche, j'ai l'impression, on prend des décisions. Où vous êtes face à quelqu'un là qui prend des décisions, qui n'hésite pas en tout cas à s'imposer. Bon, on va aller voir, ou en tout cas à communiquer aussi. Au niveau sentimental, allez, balance, première partie de l'année. Deuxième partie de l'année, les balances au niveau sentimental. Troisième partie d'année, les balances. Allez, au niveau de votre évolution personnelle pour l'année 2025, janvier, février, mars, avril. Mai, juin, juillet, août. Septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai dû me tromper quelque part, mais c'est pas grave. On a les trois périodes. Non, c'est ça en fait. Allez, les finances pour vous, les balances. Première période de l'année. Deuxième période de l'année, les balances en 2025. Et troisième période de l'année, 2025, les balances. Allez, je vais rajouter une carte conseil. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le conseil pour vous au niveau professionnel dans votre recherche d'emploi, dans vos activités au quotidien? Quel est le conseil pour vous au niveau sentimental, amoureux? En 2025, les balances, année 2025, votre évolution personnelle. Les balances 2025, votre budget, l'état de vos finances. Et enfin, un conseil général global pour l'année 2025, les balances. Allez, les balances, s'il vous plaît. Un conseil pour l'année 2025, oui. Et c'est parti, on y va. Si vous ne voyez pas bien les cartes, je vais rehausser un petit peu tout ça. Alors, au niveau du travail, janvier, février, mars, avril. Nous avons la 9 de denier. Elle ressort beaucoup cette carte-là. 9 de denier, accomplissement. On profite des fruits de son labeur. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites en amont, donc en 2024, pour pouvoir en profiter en 2025.
Il y a la notion de, voilà, là, comment? Je peux profiter. C'est un petit peu, alors, pour certains, peut-être que vous allez travailler à votre compte, ou en tous les cas, vous en êtes peut-être déjà là. Vous travaillez peut-être à votre compte et vous savourez. Il y a quand même l'idée de savourer, de pouvoir profiter. En tout cas, il y a des efforts qui sont récompensés. Donc, est-ce que ça va se matérialiser plutôt par une augmentation de salaire, par une promotion, par l'obtention de... en tout cas, il y a une forme de reconnaissance qui arrive pour vous, là, peut-être en début de période. Et là, vous allez savourer, hein. Vous ne boudez pas votre plaisir, vous savourez le moment, en fait. Vous savourez. Il y a une belle réussite, là, il y a quelque chose. Et je dirais... il y a peut-être encore même, vous pouvez peut-être même encore aller plus loin, vous voyez. Donc il y a quand même une énergie avec le 9 de denier de confiance en soi, de oui, je sais que je peux réussir, voilà déjà tout le chemin que j'ai fait, tout le chemin parcouru, et je sais que je peux réussir, je sais que je peux continuer à avancer, à tracer ma route, enfin voilà, il y a aussi cette idée de est-ce que je fais cavalier seul ou alors surtout si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous avez créé votre propre entreprise ou alors une profession libérale, hein, peut-être même pour d'autres, ou alors est-ce que je demande de l'aide, hein, vous voyez, pour aller encore plus loin peut-être. Est-ce que je collabore, est-ce que je m'associe, etc. Il y a peut-être aussi pour certains là la notion de je manage une équipe. Voilà. Donc on va voir milieu de période au niveau du travail. On a les amants, les amoureux. Donc là, il y a une association, une collaboration qui se fait, hein, puisque je vous disais, est-ce que je continue seul ou est-ce que je m'associe? Voilà, et bien là, il y a peut-être effectivement l'idée de s'associer avec quelqu'un. Voilà, un partenariat professionnel, ou alors de devoir faire un choix. C'est aussi ça la carte des amoureux, c'est je dois faire un choix, mais si je fais ce choix, je choisis avec le cœur. Donc peut-être là pour certains, certaines, vous aurez envie de passer le cap de je crée ma société, mon entreprise, et peut-être que vous avez peut-être peur de lancer votre activité, vous avez peut-être peur de vous associer avec un partenaire, une partenaire d'affaires. Donc oui, là l'idée, enfin, on pourrait avoir tendance à voilà, à pas trop choisir, à pas trop, peut-être voilà, à pas se décider. Mais si c'est le cas là en deuxième période d'année, vous allez en tout cas rester dans quelque chose. C'est la procrastination, quoi. C'est la porte ouverte à la procrastination. Il y a rien qui va bouger et vous allez vous sentir de moins en moins à l'aise en fait, à mesure que le temps va passer. Donc là, on vous invite à faire le choix du cœur, à peser le pour, le contre, qu'est-ce qui va faire pencher la balance d'un côté plutôt que d'un autre. Est-ce que je suis alignée, est-ce que je serai alignée avec mes valeurs si je m'associe, si je crée ma société, si je reste dans cet emploi? Est-ce que ma vie personnelle sera autant équilibrée si, vous voyez, par exemple, je prends ce poste, si j'assume plus de responsabilités? Donc voilà, quels vont être vos critères? Sur quels critères vous allez vous baser pour pouvoir faire votre choix? Qu'est-ce qui, à vos yeux, constitue les meilleures conditions de travail? Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça à vous poser. Alors, l'idée, c'est pas de faire un choix là pour aller les 2-3 mois à venir, hein, c'est véritablement pour le long terme. Ça va vous engager sur le long terme, ce choix. Donc, il va falloir faire un choix le plus aligné possible avec vos valeurs, avec votre cœur, avec votre être authentique, en fait.
En fin d'année 2025, les balances, vous avez le 4 de bâton. Donc là, il y a l'idée de fêter quelque chose. Et d'atteindre vraiment la sécurité, la stabilité, le contentement dans sa vie, en fait. Donc en fin d'année, là, il y a quand même l'accomplissement de quelque chose d'important dans votre, pour votre évolution professionnelle. On atteint ses objectifs, on prend un nouveau poste, on assume de nouvelles responsabilités, on a créé son entreprise, etc. Oui, ça n'a pas été facile. On voit que derrière, hein, là, il a quand même fallu commencer du premier denier pour atteindre ce 9. Voilà, il y a eu de l'investissement, il y a eu du temps, il y a eu de l'énergie, etc. Voilà, en tout cas, là, il y a des choses à célébrer. Alors, que ce soit des petites victoires ou des grandes victoires, on célèbre quelque chose ici. Chaque petit pas que vous allez faire, eh bien, vous mène vers la réussite, vers la concrétisation de ce que vous voulez pour votre vie professionnelle. C'est super. Allez, le conseil pour vous, on a pourquoi j'ai dit l'infortune? Non, c'est la maladie. La maladie. Alors, tiens donc. Peut-être que là, j'entends des personnes qu'on vous a empêché peut-être de progresser ou de prendre votre envol au niveau professionnel. Ouais. Donc je dirais comme conseil que par exemple là, si en 2025 au niveau professionnel il y a eu des soucis, des difficultés, c'est pas, vous voyez, c'est pas par exemple faire l'autruche. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou c'est au contraire, je fais face, j'assume, je vois ce qu'il y a, la réalité des problèmes ou voilà, la difficulté. Je ne l'occulte pas, je la regarde et j'essaye de trouver des solutions. Voilà. Pour moi, ça peut être ça, je trouve des solutions. La maladie, c'est, vous voyez, là, on a quelqu'un qui est vraiment à terre et l'idée, c'est de... Alors mince, j'avais ma phrase dans la tête. L'idée, c'est de se relever, quoi. C'est pas de rester à terre. Hein. Donc, c'est vraiment de voir les problèmes en face. S'il y a eu des empêchements, des choses comme ça, c'est je remonte la pente. Voilà, mais l'idée, c'est de ne pas laisser les problèmes, quelque chose se détériorer, en fait, mais d'y faire face. Voilà. Au niveau sentimental, première période de l'année, janvier, février, mars, avril, les balances, nous avons le 10 de denier. Wow. Alors, soit c'est ce que vous voulez atteindre, soit c'est déjà ce dans quoi vous êtes. C'est la famille. Là, c'est le bonheur, en fait. C'est le bonheur, c'est la... J'entends des personnes qui... Vous êtes un pilier pour les autres. Vous êtes ce pilier, cette personne sur lesquelles soit la famille peut s'appuyer. Ou alors, vous avez besoin de... Ouais, c'est comme si j'entends des personnes balance qui ont ce besoin, cette envie de regrouper un petit peu tous les membres de la famille et puis de fonder quelque chose, enfin, en tout cas de créer, d'être en harmonie avec ses membres, les membres de la famille en fait. Et si c'est ce que vous recherchez, par exemple si vous êtes célibataire, là vous recherchez vraiment la stabilité, la sécurité. Hein. Alors, on est dans les finances, dans les deniers, mais vraiment quelque chose de concret qu'on peut toucher du doigt. Hein. Se sentir en sécurité, se sentir en confiance avec quelqu'un pour pouvoir construire une relation durable. Pour les autres, alors pour d'autres personnes, eh bien, vous pouvez compter sur le soutien, hein, je vous ai parlé de piliers. Alors soit c'est vous êtes la personne sur qui les autres peuvent s'appuyer en cas de souci. Vous êtes les autres, les membres de votre famille peuvent également être ce pilier vers lequel vous pouvez vous tourner en cas de difficulté.
il y a cette idée de choses qui deviennent sérieuses, même pour les couples là qui en sont peut-être au balbutiement. Voilà, une relation qui vient de débuter, bah là, ça peut indiquer que les choses deviennent vraiment sérieuses. On présente sa compagne à ses, voilà, à ses futurs beaux-parents et inversement, on s'engage, on décide de faire un enfant, d'emménager ensemble, de se marier, etc. Là, il y a quelque chose qui se matérialise et on est dans le concret, encore une fois, dans tout ce dans tout ce qui se concrétise, dans tout ce que l'on peut toucher, dans tout ce qui est palpable en fait. Donc voilà, en deuxième partie, donc c'est une très très belle carte. Hein. Deuxième partie d'année, les balances, vous avez le roi d'épée. Tiens, donc elle ressort le roi d'épée. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Donc ça peut être la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires. Ça peut être quelqu'un du signe d'un signe d'air. Hein. Gémeaux, balance, verseau. Balance, votre signe. Donc ça peut être vous, ça peut être le partenaire en face. Alors je vais mettre ça là parce que tout à l'heure j'ai un peu mélangé. Donc alors on a une personnalité comme ça un peu. Alors soit il va y avoir un besoin de communiquer clairement sur ses émotions. On n'est pas trop dans l'émotion là, hein. On est plutôt dans le je communique, je tranche, je m'exprime. Mais il n'y a peut-être pas forcément d'émotion. Vous voyez, il y a. Voilà. Ouais, le roi d'épée, c'est un peu fait ce que je dis. Mais. Vous voyez, alors je sais plus. J'ai un trou de mémoire, mais voilà, c'est un peu ça. C'est fait ce que je dis, mais hein, ne dis pas. Enfin, voilà. Euh, dans l'idée, c'est un peu ça. Donc lui, le roi d'épée, donc encore une fois, ça peut être vous, mais ça peut être une personne en face de vous. Et bien là, si ça peut être lui le chef de famille, ça peut être vous le chef de famille par exemple. Mais là, on a quelqu'un qui ne se laisse pas forcément commander par ses émotions. Alors, soit c'est la personne vers laquelle vous allez, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes déjà, ou soit c'est vous. Une personne qui ne se laisse pas tellement plus que ça déborder ou commander par ses émotions. Voilà. C'est quelqu'un qui va être, oui, dans l'échange, dans la communication, mais qui va faire des actions qui seront alignées avec ses valeurs et par conséquent les vôtres, voilà, et vice-versa, vous interchangez. Donc là, il y a oui, je respecte mes engagements, je construis sur la confiance, mais j'exprime pas forcément mes sentiments, mes émotions. Voilà. Donc, est-ce que pour certaines, vous aurez. Alors, soit c'est la personne en face de vous ou que vous allez rencontrer, soit c'est vous, et que peut-être que vous aurez besoin de vous mettre dans la peau, dans l'énergie de ce roi d'épée. Donc, analysez peut-être une situation ou une relation et communiquer avec le partenaire de façon directe, vous voyez, sans prendre de détour. Voilà, parce que peut-être que vous aurez une décision à prendre pendant cette période-là, en fait. Donc le dialogue va vraiment être nécessaire. Le dialogue va vraiment être nécessaire, en fait. Soit pour qu'est-ce que vous voulez construire ensemble, est-ce que je m'investis, est-ce que je m'engage, etc. Fin d'année 2025, les balances, on a le 4 d'épée. On est toujours encore dans les épées. Les épées, c'est les pensées, c'est l'intellect, c'est la réflexion, c'est la logique. Hein, Donc là, on vous dit qu'il y a un besoin de vous reposer, de vous accorder peut-être plus de temps avant de prendre une décision. Est-ce que c'est la décision de m'engager avec cette personne? Est-ce que c'est voilà, la décision de laisser entrer cette nouvelle personne dans ma vie? Donc, je dirais, en fin d'année 2025, vous allez peut-être ressentir le besoin de prendre soin de vous, prendre du temps pour vous,
de penser aux attitudes, aux habitudes que vous avez tendance à répéter peut-être dans vos relations et qui vous nuisent. Euh, Prenez le temps en fait de, je sais pas, de penser vos blessures, de peut-être même faire un travail sur votre passé amoureux. Enfin voilà, en tout cas, ça va vous permettre de retrouver de la confiance en vous et puis de la confiance dans la rencontre en fait, dans la rencontre de l'autre quand vous serez prêt. Pour les couples, là, il y a un besoin de souffler, de prendre du temps ici. Il y a des circonstances, alors peut-être qu'il y a des circonstances, hein, je ne sais pas, la famille s'agrandit, il y a les enfants, les petits-enfants, etc. Et là, il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de se retirer un petit peu pour s'économiser, j'ai envie de dire, pour se retrouver. Et si c'est le cas, et oui, il va falloir peut-être penser à le dire à son partenaire, à le dire aux membres de la famille, voilà, sans blesser, sans faire de mal. En fait, vous avez peut-être pour certains, certaines, un besoin de vous retrouver pour être à même de retrouver votre partenaire ou les vôtres par la suite. On va voir le conseil, on a l'élévation. L'élévation, là, on vous invite à prendre de la hauteur pour peut-être réfléchir. Hein. Alors, là, on parlait de méditation, de prendre un temps de repos pour revenir à soi. Et bien là, voilà, c'est peut-être l'idée de je prends de la hauteur. Alors, je ne sais pas s'il y a un souci ou quoi, mais je m'élève un peu. Et c'est aussi l'idée de, dans mes relations ou dans ma relation avec ce partenaire, eh bien, l'idée c'est de chercher à s'élever l'un et l'autre et pas l'inverse en fait. Et donc, si pour certains, certaines, vous êtes dans des relations où vous sentez que ces relations ne vous élèvent pas, ne vous font pas grandir, oui, effectivement, c'est peut-être pas la peine en fait de rester ou de continuer. Enfin, voilà. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous là au niveau sentimental, les balances. On va maintenant aller voir votre évolution personnelle. Janvier, février, mars, avril, on a la reine de coupe. Ok, évolution personnelle, reine de coupe, on est dans l'affect, dans les émotions, les sentiments, on est dans le cœur, on est dans tout ce qui nous touche. Et donc cette reine de coupe, elle vous invite, si ce n'est pas encore déjà fait, à explorer un petit peu vos besoins authentiques. Toujours dans cette recherche, en tout cas toujours dans cette optique d'être aligné avec soi-même en fait, avec son être authentique vraiment. Donc incarner cette reine de coupe, ou alors vous êtes déjà cette reine de coupe et vous allez pouvoir aider les autres dans leur cheminement. En milieu d'année, les balances, vous avez le 10 de bâton. On vous sent très épuisé, peut-être... ouais. Très épuisé, beaucoup de responsabilités. Vous aurez peut-être besoin de vous libérer de quelque chose en fait. De vous libérer de quelque chose. Alors, ouais. Soit d'obligations, de responsabilités, des choses qui font et qui feront toujours partie de votre vie, oui. Mais est-ce que... qu'est-ce qui est essentiel pour moi, là, en milieu de période? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Me ménager du temps pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir me reconnecter à mes émotions, pour pouvoir être aligné avec mon être authentique. Voilà. Si
si vous n'aviez pas toutes ces responsabilités, ces choses qui vous pèsent, euh, ces choses dans lesquelles vous mettez beaucoup d'énergie, qu'est-ce que vous feriez en fait de de toute cette énergie? Dans quoi vous la mettriez? Est-ce que vous la mettriez dans là, se reconnecter à soi, ses émotions, à son être authentique, à écouter plus son intuition, ou voilà, que sais-je? C'est des questionnements peut-être comme ça qui seront qui arriveront en milieu de période. Et fin de période, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ok. Là, on a une fin de cycle. Euh, un poids en moins sur les épaules, vous voyez. Donc là, je vous parlais de responsabilité. On peut même avoir quelque chose, c'est un fardeau. Et là, on a un poids en moins sur les épaules. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à vous... C'est ce dont on vous invite à vous délester. Le 10 d'épée, en fait là, est-ce que, vous voyez, c'est est-ce que je suis en capacité de me pardonner de mes erreurs, de me pardonner de ce qui n'a pas marché, de mes faux pas, et puis d'en intégrer les leçons en fait. Est-ce que je suis aussi en capacité de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui m'ont blessé, afin d'avancer plus légèrement, plus sereinement en fait. Vivre dans le passé, voilà, ça vous empêchera vraiment de profiter du moment présent. Donc là, qu'est-ce qui vous empêche ouais, dites-vous, qu'est-ce qui m'empêche d'être, voyez, plus connecté à mon intuition, de retrouver de la sérénité, enfin d'être bien en fait, d'être posé, d'être libéré. Hein, c'est la guérison aussi émotionnelle. Euh, d'être libéré des douleurs du passé, d'être libre aussi pour avancer, de trouver du sens à ma vie, enfin, vous voyez, et de ressentir aussi de la joie, de la gratitude. On va voir le conseil, ben voilà, la joie, la gratitude, les plaisirs. Là, l'idée, c'est de se faire plaisir. Il y a l'idée d'aller vraiment, de cheminer vers le plaisir, la joie, la gratitude, vers ce que la vie vous offre aussi. Quand on est aligné avec ses valeurs, avec son cœur, eh bien on ne se laisse plus, vous voyez, on ne se laisse plus happer, diriger, consumer, j'allais dire. Ouais. Wow, très beau message, très fort message pour vous les balances. Et on va voir du côté des finances, janvier, février, mars, avril. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, là, c'est la confusion qui règne un peu. Vous devez faire un choix, vous avez peut-être trop d'options, trop de... Ouais, je sais pas. Alors, à quoi correspondent ces coupes, hein? Ça peut être l'envie, par exemple, d'acheter une voiture, l'envie d'acheter de jolis vêtements, on a aussi l'envie de mettre de l'argent de côté, mais on n'y arrive pas. On a peut-être aussi l'envie de s'acheter quelque chose de nouveau, peu importe, de partir en vacances, de faire plaisir à ses enfants, aux petits-enfants. Toutes ces coupes-là, ça va être ça. Et là, vous allez devoir faire un choix, de déterminer ce que vous voulez soit mettre en place au niveau des finances, dans votre budget, à quelle somme vous voulez peut-être allouer pour tel ou tel domaine. Voilà, c'est soit je sais pas moi, les vacances, les vêtements, la nourriture, etc. Enfin voilà, vous voyez un petit peu, il y a plein d'options et vous devez choisir. Bon. En milieu d'année, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Hein. On est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans l'affect au niveau, au niveau des finances. Peut-être qu'on se laisse un petit peu... on réagit peut-être sous le coup de l'émotion, donc tiens, on dit oh tiens ça me fait plaisir, oh, j'ai envie d'acheter ça, ouais. Mais bon, attention,
attention, comme je l'ai dit dans un autre signe, à vos émotions dans les émotions là doivent pas prendre le dessus sur la réflexion et sur la planification, voilà, dans la gestion de votre budget. Donc oui, il faut travailler à créer l'abondance parce que l'as de coupe, c'est toujours, là on nous parle quand même, ces signes d'abondance, mais pour autant, il y a un besoin quand même de reprendre pour certains, certaines, un petit peu son budget en main en fait, avec un regard neuf, ou avec une nouvelle approche, ou alors avec un nouvel outil, je ne sais pas, qui va vous permettre, bah oui, de recevoir cette abondance. On va avoir en fin de période, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, là, on a quelque chose à défendre. Défendre ses intérêts avec conviction. Donc peut-être je protège mon argent, je protège tout ce que j'ai, hein, tout ce que je possède matériellement parlant. Peut-être que pour certains, certaines, vous allez peut-être, je sais pas moi, vérifier vos comptes, changer d'assurance, en tout cas lire les petites lignes aussi de tout ce que vous allez signer, de prendre en main vos finances, de protéger ce qui est à vous. Peut-être que pour certains, vous faites confiance. Alors je sais pas moi, vous faites confiance à quelqu'un pour la gestion de votre budget, mais en tout cas la meilleure personne qui peut protéger votre argent, enfin en tout cas j'ai envie de dire, personne ne peut protéger votre argent aussi bien que vous. Alors, si tant est que ça soit le cas, évidemment. Donc prenez le temps là de bien comprendre comment fonctionne telle ou telle chose, telle ou telle assurance, votre crédit, enfin voilà. Si pour certains il y a je sais pas, il y a un crédit à signer, une demande de crédit ou quelque chose comme ça, voyez toujours si c'est bien en adéquation avec votre situation financière actuelle et puis avec votre objectif financier à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est ce qu'on vous invite à faire en fin de période 2025. Quel est le conseil? C'est la ruine. Ok. Ouais. La ruine. La ruine, en fait, c'est un peu comme la tour. C'est il y a des choses, les fondations sont plus solides et ça s'écroule. Donc là, l'idée, c'est peut-être de... Alors, on a peut-être quelqu'un qui a certains soucis, on voit bien, parce qu'il y a un choix à faire, il y a de la confusion, il y a une difficulté qui persiste au niveau financier. Et bien là, on va vous inviter avec la ruine à peut-être pas faire grand-chose dans l'immédiat ou en tout cas en 2025, sinon attendre et laisser faire les choses d'elles-mêmes en fait. Miser sur le facteur temps ou lâcher prise ou voilà. Et aussi de ne compter sur ce qui est véritablement fiable. Vous voyez, on a des fondations qui ne sont pas solides, mais en fait, ça s'écroule, mais il reste quelque chose qui ne s'écroule pas. Vous voyez, la ruine, là, on voit par exemple, c'est tout le haut qui s'écroule, mais le bas, lui, reste bien stable. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de vous appuyer sur ce qui est véritablement fiable, stable, en fait. Hein? Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui est susceptible de se casser un petit peu la figure, quoi. Vous voyez, je dirais c'est un peu ça le conseil en fait. Ouais.
de pas forcément agir là dans l'immédiat tout de suite, mais de prendre le temps quand même de la réflexion et se baser sur des choses qui ont fonctionné, qui sont fiables. Et voilà. Donc voilà pour le tirage de l'année 2025. Je termine avec le conseil général pour vous. Les balances, et non, on a l'envol du papillon. Longtemps contenu dans une chrysalide aveuglante et limitante, vous voilà en plein essor, en pleine libération de votre carcan. Vous voyez, on a la libération du carcan là. De votre carcan d'autrefois, vous vous êtes affranchi de vos blocages, de ces croyances et injonctions dictées par d'autres. Vous êtes prête à incarner et rayonner celle qui a toujours existé au plus profond de vous, au cœur de votre essence divine et merveilleuse. Dorénavant, vous pouvez révéler toute votre beauté unique et singulière. Très très beau message. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce pour faire évoluer ma chaîne, pour faire grandir ma chaîne. En tout cas, merci à vous pour votre soutien, pour votre confiance dans les tirages, pour votre fidélité à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez donc mon mail dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt en 2025.